Ok, bonjour les amis. Ça, c'est notre premier cours officiel, ok, qui va commencer la nouvelle matière des 11e année. Merci encore pour les feedbacks. Alors, je prépare une deuxième vidéo. Si jamais vous avez quelque chose à dire, vous pouvez partager l'information encore une fois avec moi aujourd'hui et je vais essayer de m'améliorer, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de la pente. Ça, c'est quelque chose qui, j'imagine que vous avez vu avec Madame Marilyn. Euh, alors, je sais que Ada, peut-être toi, tu l'as vu, et Justin, Vincent, je ne sais pas si vous étiez rendus jusqu'à là, mais la pente, la meilleure façon de comprendre la pente, peut-être, c'est de penser en anglais, ok? C'est juste slope. Alors, on va dire, quand on parle il faut, on va dire, monter à une montagne, ok? Si les slopes est comme ça va être difficile de se rendre jusqu'à un autre. Ok, la pente ici est plus élevée comparé à si on a une montagne qui est, on va dire, vraiment comme ça. Ok, ça c'est une pente qui est moins élevée. Ok, ça va? Alors, pente, c'est juste slope. Puis, il y a une façon mathématique de calculer la pente. Il y a une formule qui existe, ok, qui est donnée en bas. Alors, les triangles ici, ok, veut juste dire variation. Ok, alors delta Y, c'est cette partie-là. Ok, on va faire des exemples bientôt, mais qu'est-ce que delta Y veut dire? C'est juste la distance verticale. Ok, alors distance verticale. Verticale, c'est quand on parle des distances comme ça. Ok, verticale, à droite, à non en bas, comme la hauteur. Ok, distance verticale, c'est comme la hauteur. Alors, distance verticale divisé par la distance horizontale, ok? Horizontale, distance horizontale, horizontale. Ça va? Distance horizontale, c'est ça. Ça, c'est gauche-droite, ok? Si on connaît la valeur de la distance verticale, normalement, ça va être un chiffre. Ça aussi, ça va être un chiffre. Il faut juste diviser la distance verticale par la distance horizontale, ok? Exemple. Alors, on va dire, je suis dans une situation comme ça, j'ai un petit triangle, ok? Ça, c'est comme une rampe, ok? Alors, voilà. Et là, je vais écrire ici, hmm, on va dire 40, et ici, je vais écrire, c'est pas dessiné à l'échelle, ok? Alors, je vais juste euh, dire ça. On va dire si ça, c'est 15, ça va? 40, 15. Alors, pour trouver la pente, j'ai besoin de savoir c'est quoi la distance verticale en Y et c'est quoi, et il faut que je les divise par la distance horizontale, ok? La distance verticale va toujours être la hauteur. Ça, c'est la distance verticale, ok? Ça, c'est mon delta Y, puis je sais que c'est 40, alors je vais remplacer ça par 40. Et la distance horizontale va être la longueur, comme ça, ok? La longueur ici, vous voyez, c'est 15. Alors, je vais remplacer ça par 15. Et là, je vais essayer de déterminer c'est quoi la valeur. Puis là, vous allez voir quelque chose d'intéressant ici parce que vous avez eu ces problèmes dans une des questions dans le devoir, ok? Alors, ça, c'est ma pente. Une chose que j'aimerais mentionner est que vu que je suis ici, ok? La distance verticale, vu que c'est comme si pour aller ici, il faut que je monte un an, ok? Je monte un an. C'est pour ça que 40 est positif. Et après, il faut que je me déplace vers la droite pour aller là-bas, ok? C'est pour ça que 15 est positif, ok? Alors, je vais vous montrer un exemple avec des négatifs dans les prochains exemples, ok? Mais quand tu montes et tu vas vers la droite, tu vas utiliser le valeur positive. Alors, c'est quoi la réponse ici? Je vais utiliser la calculatrice. Si j'utilise la calculatrice, si j'ai fait 40 divisé par 15, je vais trouver un chiffre qui est les 2,66666. Je ne vais pas mettre ça comme réponse parce que ce n'est pas une réponse qui est précise. Alors, je vais vous demander d'utiliser math.
OK, dans la calculatrice. Vous voyez les seconds en bleu. En bas, c'est écrit alpha. Juste en bas de alpha, c'est écrit math. Je vais appuyer sur math. Et là, ça va me donner la première option. Est-ce que tu veux changer ça en fraction? Je vais appuyer sur Enter, OK? Puis là, ça va me donner. Est-ce que tu veux que la calculatrice dit, tu veux que je change les answers en fraction? Je vais appuyer sur Enter encore. Ça va me donner 8 sur 3, OK? Alors, la réponse, c'est 8 sur 3. Ça va? Qui est la même chose que 2,6666, mais ça, c'est plus précis, OK? Alors, ça, c'est un premier exemple. Là, je vais faire un deuxième avec vous, OK? Regardez, quand la pente est positive, vous voyez la réponse finale est positive, vous allez toujours monter, OK? C'est comme si vous êtes là. Si vous allez, si vous allez marcher ici, vous allez voir que vous êtes en train de monter parce que la pente est positive. Mais c'est possible que la pente soit négative. Dans ces cas-là, vous allez descendre. OK? Alors, je vais vous donner un autre exemple. On va dire si vous êtes dans une situation comme ça. OK? Alors, vous êtes ici. OK? Et là, il faut se rendre là-bas. On va dire que je vais dessiner un grand triangle. Et là, je vais faire ça. Et là, je vais faire ça. Et là, on va dire que ça, c'est 10. Et ça, c'est 40. OK? 40, j'ai déjà utilisé. On va dire 50. OK? Nouveau nombre. OK? Euh, Puis, ça se fait que les unités vont être données. OK? Je peux dire mètre. OK? Les unités dans une situation vont être données. Des fois, les unités sont données, des fois, elles ne sont pas données. OK? Mais la formule de la pente est égale à la variation ou la distance verticale, si vous voulez, divisée par la distance horizontale, OK? Mais ici, il faut être un peu prudent, OK? Je suis ici au début et à la fin, je suis là, à cette hauteur, OK? C'est comme si je suis allé vers les bas. Vous voyez, je suis allé vers les bas. Si je descends vers les bas, à la place de, ça c'est ma hauteur, mais à la place de mettre 10, je vais mettre moins 10, OK? Vous voyez la différence, OK? Avant, dans cette question, j'étais ici. À la fin, ma hauteur était là, OK? Pour monter, pour aller là, j'ai dû monter en premier et après aller vers la droite ici, OK? Alors, quand tu montes, tu gardes la valeur positive. Mais quand tu descends, il faut que tu mets négatif, OK? Et alors, il faut que je descends. Après, il faut que je m'en vais à droite, OK? Ça, c'est ma distance horizontale, OK? Quand tu vas à droite, c'est positif. Alors, les 50, vu que je m'en vais à droite, c'est positif, OK? Donc, ma pente ici va être 10 divisé par moins 10 divisé par 50. Vous pouvez utiliser la calculatrice encore, OK? Alors, ça va juste vous donner, je pense, moins 0,2, mais on peut vérifier. Oups, moins 10 divisé par 50, Enter, moins 0,2, OK? Alors, ma réponse est moins 0,2. Dans ces cas-là, la réponse est négative, OK? Parce que regardez, vous étiez ici, à la fin, vous êtes là. OK? Vous avez descendu. Quand on descend, la pente, la réponse finale doit être négative. OK? Quand on monte, comme ici, on a monté, la réponse finale va être positive. N'oubliez pas que 8 sur 3, OK, c'est environ 2,6. OK? Alors, c'est positif. C'est une valeur positive. Ça va? Juste la seule chose qu'il faut être prudent avec, c'est les moins. OK? Pourquoi j'ai mis moins? Parce que je descends. Quand je descends, il faut que je mette négatif. Ça va? OK. Là, je vais faire deux autres questions avec vous. OK? Puis les devoirs vont être un peu comme ça aujourd'hui. OK? C'est vraiment des situations problèmes. Alors, Charlène travaille sur un projet dans sa classe, OK, d'art, métal. Elle veut fabriquer un support de livres de cuisine, un laiton, comme celui du schéma. Elle n'a pas de rapporteur pour mesurer l'angle. OK, alors elle ne sait pas c'est quoi l'angle, mais le diagramme est dessiné sur du papier millimétré. OK?
Quelle est la pente des livres des cuisines? OK, alors, premièrement, je vais écrire la formule. Je sais que pente, c'est juste la distance verticale divisée par la distance horizontale, OK? Malheureusement, ils nous ont pas donné la valeur, mais je peux compter, OK? Alors, si j'ai pense à la distance verticale, c'est ça, OK? Vu que je monte, ça va être positif, alors je vais compter. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6. OK? Alors, il y a 6 carrés ici. Donc, la réponse c'est 6. Mais vu qu'eux, ils ont dit millimétré, OK? Je vais mettre 6 millimètres. Pour millimètre, comme centimètre, OK? C'est comme une façon de mesurer la longueur, OK? C'est comme une unité, OK? Alors, vu qu'ils ont dit millimètres, c'est pour ça que j'ai écrit millimètre. Pour la distance horizontale, OK? Alors, je suis ici, je dois aller à droite, comme ça. J'ai pas la mesure, mais je peux compter encore. Regardez, 1, 2, 3, 4. Alors, ça va être 4 millimètres. Ça va? Ça va être 4 millimètres. Alors, comment j'ai fait pour déterminer? J'ai dû compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en bas 4. OK? Alors, vu que j'ai monte, ma distance verticale est positive, c'est pas moins 6 parce que j'étais ici, là je suis en haut. OK? Alors, vu que je monte, c'est positif 6. Et vu que je m'en vais vers la droite, OK? C'est positif aussi, donc 4. Et là, je vais mettre ça dans la calculatrice et vous allez voir que ça va pas. Non, ça va vous donner un bon chiffre. Ça va vous donner 1,5. OK? Alors, 6 divisé par 4, 1,5. La pente est 1,5. Une façon de vérifier si vous avez la bonne réponse, la pente est positive. Est-ce que je monte? OK? Parce que si la pente est positive, il faut que je monte. Et dans le schéma, vous voyez, vous êtes en train de monter. OK? Alors, quand on monte, la pente doit être positive. Qu'est-ce que votre réponse vous apprend sur la relation entre la variation verticale et la variation horizontale du support des cuisines? OK. La pente, c'est 1,5. OK? Ou bien, si j'ai écrit ça comme une fraction, OK, si je change 1,5 dans une fraction, peut-être je vais faire ça comme je vous ai montré la dernière fois. Math, frac, enter, enter, ça me donne 3 demi. OK, 3 demi, 1,5, c'est la même chose. Alors, la pente est égale à, si vous voulez, je vais écrire les deux. Je vais écrire 3 demi et 1,5. Les deux sont bons. Mais je vais regarder lui. OK, je vais regarder lui. La fraction la plus simplifiée. Et là, je vais vous montrer en utilisant le schéma, qu'est-ce que ça veut dire. Les deux ici veut dire qu'à chaque fois, je me déplace des deux vers la droite, ok, parce que les deux ici, c'est distance verticale. Alors, à chaque fois que je me déplace des deux vers la droite, je dois aussi me déplacer des trois vers le haut. Alors, regardez. 1, 2, 3. Vous voyez, je suis, pour rester sur cette ligne, à chaque fois que je déplace des 1, 2, verticalement, je dois me déplacer de 3. 1, 2, 3. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Juste en regardant la fraction ici, ça veut juste dire qu'à chaque fois que j'ai euh, déplace des 2 millimètres à droite, je dois aussi monter des 3 millimètres vers le haut. OK? C'est juste une façon de visualiser la pente. OK? Ça va? Alors, je commence ici. Encore une fois, je vais rapidement le faire en utilisant d'autres couleurs, peut-être. OK? Alors, regardez. À chaque fois que je déplace des deux, OK? Alors, 1, 2. À droite, je dois aussi déplacer des 1, 2, 3
vers le haut, OK? À chaque fois que je déplace de 2 vers la droite, je dois déplacer de 3 vers le haut, OK? Andy dit que la pente est 3,5. Amanda utilise sa calculatrice et obtient 1,5. Jennifer dit que la pente est un rapport de 6 sur 4, OK? Explique qui a raison. OK, alors on sait que la pente est 3,5. Je vous ai montré ici un nom, OK? 3,5 et 1,5, c'est la même chose. Amanda utilise sa calculatrice et obtient 1,5 parce que si tu changes 3,5 en décimal, ça devient 1,5. Et Jennifer dit que c'est comme un rapport de 6 sur 4. Quand vous voyez 2 points en maths, ça veut juste dire que tu écris les premières. Les 2 points ici veut dire fraction et les deuxièmes nombres vont devenir les dénominateurs. OK? Alors, Jennifer est en train de dire que c'est 6 sur 4, mais on a vu tantôt que 6 sur 4, 3,5 et 1,5, ils sont tous pareils. OK? Alors, qui a raison? Ils ont tous raison. OK? Car 6 sur 4 est égal à 3,5 quand tu simplifies. Et quand tu fais 3 divisé par 2 dans la calculatrice, ça te donne 1,5. OK? C'est juste euh, trois façons différentes de dire exactement la même chose. C'est bon? Alors, dernière question de la journée. Après, je vais vous donner les devoirs. OK? Le devoir commence ici. Alors, Duncan et Casey utilisent les camions pour déplacer des petits cartons d'une maison à un garage. OK? Ils posent une rampe de chargement contre les marches de la maison. Ils ont 18, les deux comme apostrophe, OK, veut dire pouce, OK? Alors, ils sont en train de me dire qu'il y a une rampe ici, OK? Ça, c'est la rampe. Quand tu déménages, OK, tu as des boîtes ici, tu veux les mettre dans ton camion qui est là. Euh, des fois, ça aide d'avoir une rampe, OK? Surtout si tu peux mettre quelque chose en bas, peut-être des petits pneus, OK? Puis là, tu peux pousser ça. Pousser, c'est beaucoup plus facile de l'élever, surtout quand c'est lourd, OK? Puis là, ils sont en train de me dire que la hauteur de cette rampe, OK? La hauteur de cette rampe ici est 18 pouces. Ça va? Alors, ils m'ont donné la distance verticale. La pente de la rampe est 0,2. OK? Ils m'ont aussi donné la pente. OK? Ils m'ont donné, alors je vais utiliser ça en mauve. La pente est 0,2. Quelle est la distance horizontale? Un pied de la base. OK. On va juste dire que pas un pied. On va donner ça un pouce. OK? Je vais changer ça. On ne va pas mélanger les unités encore, OK? Un pouce. OK? Alors, quelle est la distance horizontale? Comment on fait une question comme ça? On commence avec la formule. Je sais que la pente est égale à la distance verticale divisée par la distance horizontale que je cherche, OK? Je vais juste faire un petit chose. Je vais le déplacer en bas, OK? N'oubliez pas que la distance horizontale, c'est ça. C'est ça que je cherche, OK? Distance horizontale. Ça, c'est pas donné dans la question, mais c'est pas grave parce que quand on a une formule et on a des données, on va remplacer, OK? Alors, je vais remplacer la pente par 0,2. Alors, la pente qui est là, je les remplace par 0,2. J'ai écrit égal. Je connais la distance verticale, c'est juste 18. Ça va? Et là, je ne connais pas la distance horizontale, OK? Je ne sais pas c'est quoi la distance horizontale. Je vais juste mettre... qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais juste mettre ça, OK? Si je ne sais pas c'est quoi, je les... OK? Je connais la valeur des pentes, j'ai remplacé la pente par 0,2. Je connais la valeur de ça, j'ai remplacé par 18. Je ne connais pas la valeur de ça, donc je les laisse telles quelles, OK? Parce que je n'ai pas vraiment une valeur à remplacer. Puis là, je vous ai montré comment on fait une question comme ça, OK? Quand c'est comme ça, on doit écrire 1 ici en bas
pour avoir une fraction à gauche et à droite. Et là, on va faire produit croisé. Je vais multiplier comme ça. Ça va juste me donner 0,2 fois x. OK, les triangles ici veut dire delta x. Ça devient 0,2. C'est comme 0,2x. OK, il y a juste un triangle en avant, c'est correct. Et là, si je multiplie ça ensemble, 18 fois 1, ça va devenir 18. Mon but, c'est d'enlever les 0,2 pour avoir les delta x toutes seules. Je vais savoir c'est quoi la valeur des delta x. OK, n'oubliez pas, quand on a 0,2 collé à quelque chose, OK, demandez-vous, est-ce que c'est une soustraction, addition, multiplication, division? Quand un nombre est collé à côté d'un variable, OK, comment on détermine ça? C'est une multiplication, OK? C'est une multiplication, donc je vais diviser par 0,2. Je vais diviser par 0,2. Ça va disparaître. Et là, je vais avoir delta x est égal à 18 divisé par 0,2. OK, c'est 90 peut-être, OK? Alors, 18 divisé par 0,2. Oups, Enter. 90, OK? 90, mais je vais mettre, parce que les unités sont importantes, OK? N'oublie pas, les 18 avait deux apostrophes. Les 90 va avoir deux apostrophes aussi, OK? Qui veut dire pouces. Alors, c'est 80 pouces. Euh, Comment on change ça en pied? C'est pas important pour le moment, OK? En passant, si les delta x vous dérangent, vous pouvez juste écrire x ici, OK? Vous pouvez juste écrire x, OK, en bas ici, parce que vous avez déjà travaillé avec x, vous pouvez enlever les triangles ici, OK? Et là, si c'est plus facile à suivre la démarche juste en utilisant x, vous pouvez faire ça aussi, OK? C'est votre choix. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, je vous ai montré la formule pour déterminer la pente. On a fait deux exemples ici. Je vous ai montré que la pente peut être positive ou négative. Ça dépend si tu montes ou si tu descends. Ça va? Puis là, on a appliqué ça dans une situation problème. On a dû lire, sortir les valeurs importantes, déterminer la pente. Et là, on a aussi vu dans une situation problème comme ça, des fois, c'est possible que tu connais déjà c'est quoi la valeur de la pente, OK? Des fois, c'est possible que tu connais déjà la valeur de la pente et que tu connais la valeur ton déplacement vertical. Dans ces cas-là, ça c'est ton inconnu. Tu peux utiliser l'algèbre pour résoudre pour ces inconnus comme nous on a fait ici, OK? Alors, les devoirs pour vous, c'est de faire les trois questions qui sont ici, OK? Et les réponses de ces trois questions sont données en arrière. Mais évidemment, moi, je cherche la démarche. OK? Alors, montrez-moi la démarche pour me montrer comment vous êtes arrivé à cette réponse. Je vais ramasser ça. OK? Alors, je vais vous laisser les restes de la période pour travailler sur ça. OK? Bonne chance.